Avant de reconstruire, il faut en effet poser à plat tous les détails. Et c'est pour cela qu'on fait appel à l'un des 5 laboratoires spécialisés de la police scientifique. Une enquête méticuleuse commence. Comment les policiers vont-ils procéder? Notre correspondant à Toulouse, Benjamin Peter, est allé voir dans le laboratoire de sa région. Reportage. Il faut d'abord figer la scène, éventuellement la modéliser en 3D pour garder une trace de tous les éléments, recueillir aussi des photos, des vidéos de témoins et dès que le lieu est sécurisé, quadriller la zone pour identifier ce qui aurait pu provoquer un départ de feu, comme l'explique Véronique Vidotto, la responsable du service incendie et explosion. On va faire l'inventaire de toutes les sources d'énergie. Ça peut être une cause due à une activité humaine, dans des travaux par point chaud. Ça peut être un mégot, il y a les causes électriques, tout ce qui est susceptible de donner cette énergie d'activation en fait. Pour vérifier l'hypothèse, on va remonter le temps parce que si pour un profane l'incendie n'est qu'un chaos, pour un spécialiste comme Dominique Deharot, le directeur adjoint du laboratoire, la propagation répond à une logique. On a un comportement vivant ou humain. Le feu a besoin de manger, donc ça c'est le combustible, il a besoin de respirer, c'est l'air, et on va pouvoir suivre son cheminement. Ce que les gens ont pu apercevoir, ce sont les premières manifestations de l'incendie. Il a très bien pu démarrer à quelques dizaines de mètres de là, trouver un moyen de développement. Nos collègues de la préfecture de Paris, du labo central, vont remonter cette logique. Le suivi du déclenchement des alarmes pourrait aussi permettre de restreindre la zone d'investigation, mais ce qui est certain, c'est que c'est un travail méticuleux qui, sur un chantier de cette ampleur, pourrait prendre de longues semaines. Toulouse, Benjamin Peter, Europe 1.